parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 10 avril, principe et standard. Survolez le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Résumez ci-dessous ce qui vous parle le plus et ce que cela révèle sur vous. Le sermon sur la montagne est peut-être le discours religieux qui a attiré le plus l'attention dans toute l'histoire de l'humanité. Des philosophes et des militants issus de nombreuses perspectives non chrétiennes et qui refusent d'adorer Jésus admirent néanmoins son éthique. Au XXe siècle, Mohandas Gandhi était le plus grand inconditionnel non-chrétien du sermon sur la montagne. Ce sermon a été considéré sous bien des angles. Certains le voient comme un standard moral impossible à atteindre qui nous pousse à nous mettre à genoux afin de réclamer la justice du Christ comme notre seul espoir de salut, car nous sommes tous bien loin du standard divin auquel Dieu nous appelle dans le sermon sur la montagne. D'autres le voient comme un discours de morale civique, comme un appel au pacifisme. Certains y voient l'évangile social, un appel à précipiter le royaume de Dieu sur terre grâce à nos efforts humains. En un sens, chacun apporte probablement un peu de lui-même dans ce sermon, car il nous touche considérablement dans des domaines fondamentaux de notre vie. Alors, nous avons tous notre propre réaction. Ellen White écrit: par le sermon sur la montagne, il s'efforça de renverser ce qu'avait édifié une éducation fausse et de donner à ses auditeurs une conception juste de son royaume et de son propre caractère. Les vérités qu'il enseigna à cette occasion ne sont pas d'une importance moindre pour nous que pour la foule qui le suivait. Nous avons besoin, tout autant qu'elle, de connaître les principes servant de base au royaume de Dieu. Ainsi, peu importe ce qu'on y apporte d'autre, le sermon sur la montagne nous donne les principes fondateurs du royaume de Dieu. Il nous dit comment est Dieu en tant que chef de son royaume et nous dit comment Dieu nous appelle à être en tant que sujet de son royaume. C'est un appel radical à passer des standards et des principes des royaumes éphémères de ce monde aux standards et aux principes du seul royaume qui existera éternellement, voir Daniel 7, le verset 27. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment les béatitudes cadrent-elles avec votre désir de faire un chef-d'œuvre de votre vie? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.